je m'appelle Jean-Claude Maire, je suis coordonnateur de l'IFA Corsica. L'IFA Corsica est un institut de formation qui accueille des personnes qui souhaitent devenir ambulanciers et qui vont se positionner sur 2 formations. Première formation, auxiliaire ambulancier, c'est une formation très courte et qui va amener à un poste de second dans une ambulance ou au sein d'un véhicule sanitaire léger, un VSL. Et la seconde formation, c'est le diplôme d'état d'ambulancier, qui elle est une formation beaucoup plus longue, qui fait 8 mois et qui va amener à l'apprentissage du métier pour que la personne puisse exploiter un poste de chef d'équipe au sein d'une ambulance. Tout le monde peut participer à cette formation, dans le sens où il n'y a qu'un prérequis, c'est ne plus être en permis probatoire. La première formation, la formation d'auxiliaire ambulancier, se déroule sur 10 jours. Nous sommes plutôt sur de la formation pratico-pratique, avec de la réglementation, avec de la communication, qui est aussi l'essentiel de ce métier. Tout ce qui est ergonomie, manutention, afin de ne pas faire mal aux patients, mais de ne pas se faire mal soi-même. Il y a tout ce qui est aussi hygiène du véhicule, du matériel et prise en soin du patient. Et avec une évaluation au bout de ces 10 jours, et une attestation de gestes aux soins d'urgence qui vient se rajouter. Donc en tout, la formation à l'IFA sera de 10 jours et 3 jours au CESU. Le CESU étant le centre d'enseignement aux soins d'urgence qui se situe à l'hôpital Miséricorde à Ajaccio. Il y en a un également aussi sur la Haute-Corse et qui va accompagner et former nos élèves sur 3 jours à la formation des gestes de soins d'urgence. C'est-à-dire tous ces gestes de secours, mais qui vont évoluer avec du matériel spécifique que nous avons à bord de l'ambulance. Donc il y a tout cet apprentissage spécifique à notre métier qui va permettre d'être complètement autonome sur la prise en charge d'un patient. La seconde formation, c'est le diplôme d'état. C'est une formation qui fait 8 mois de durée. La seconde est beaucoup plus approfondie, bien évidemment. On va rentrer dans les détails, on va rentrer dans une réglementation beaucoup plus poussée, mais aussi on va rentrer dans une prise en soin du patient également beaucoup plus poussée. Les gestes de soins d'urgence sont amenés sur une prise en soin beaucoup plus réactive sur tout ce qui est signes cliniques des patients en termes visuels, mais en termes des paramètres vitaux. Les débouchés sur ce métier-là sont énormes. Au niveau des recrutements, il y a un fort potentiel de recrutement, c'est-à-dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, nous avons plus d'offres que de demandes. Et au niveau national, du moment que vous avez le diplôme d'état d'ambulancier, ce n'est vraiment pas un problème que pour trouver du travail, parce qu'il y a une telle demande des chefs d'entreprise dans cette activité-là que on peut assurer un job à coup sûr. Les compétences nécessaires pour accéder ou pour être un bon ambulancier, c'est déjà avoir de la disponibilité, être un communicant, parce que ça demande une vraie communication sur l'écoute du patient, sur l'accompagnement du patient. Parce qu'un patient, on va l'accompagner au quotidien, mais son état peut évoluer, donc être toujours à l'écoute. Une forte dose d'empathie, ce qui est nécessaire, et une motivation réelle, mais c'est toujours facile de travailler avec des personnes, parce que très souvent, ces patients-là, c'est eux qui nous accompagnent vers la réussite. Je m'appelle Valère Ambrosini, je suis gérant de la SARL Ambulance Ajaccienne. Les compétences nécessaires pour être ambulancier, déjà il faut être diplômé, il faut avoir suivi un cursus pour être auxiliaire ambulancier ou bien diplômé d'État. Au niveau du personnel, nous sommes en recherche constante, en sachant qu'on a plusieurs possibilités au sein de notre entreprise. On a des gens qui travaillent 3 heures, des gens qui sont à plein temps, des gens qui sont à mi-temps. On peut même, par rapport à l'outil qui nous est donné maintenant, faire des planifications de travail avec nos collaborateurs, choisir les jours, les matinées ou les après-midi où ils sont disponibles. Le métier peut être même un complément d'activité, ce qui est le cas chez nous. On a pas mal de personnes qui viennent avec leur emploi du temps et qui fixent avec nous leur disponibilité, et ça fait un complément d'activité et complément de salaire qui est non négligeable pour eux. Je suis Sandrine, je travaille dans les ambulances POMI depuis 4 ans. J'ai suivi la formation diplôme d'état d'ambulancier. Je travaille aux ambulances POMI parce que c'était pour ma part une évidence quand j'ai fait mes stages et que j'ai fait ma formation avec Jean-Claude. J'aurais pas été voir ailleurs, ne serait-ce que le matériel, comme vous le voyez, l'humain, l'équipe. On a une super équipe, on s'entend bien et c'est important dans ce métier où il y a des contraintes d'horaire, c'est difficile. On a affaire à des gens qui sont malades, qui ont des pathologies. Et c'est important d'avoir un esprit d'équipe qui est très soudé. Alors, je m'appelle Gabriel Pomme,
Je suis chef d'entreprise sur Ajaccio depuis quelques années maintenant et je suis dans l'entreprise familiale avec mes frères et un associé. Aujourd'hui, le poste d'ambulancier est un poste technique. On a ces possibilités d'évoluer sur divers postes en partant, je dirais, du poste d'entrée qui serait le poste d'auxiliaire, en continuant à se perfectionner sur un poste diplômé d'État qui dure à peu près 6 à 8 mois aujourd'hui avec des stages qui vont aller sur des équipes SAMU, en entreprise bien entendu, dans des services d'urgence. Ça va partir sur des services gériatriques parce qu'on a aussi affaire à une population ancienne. C'est un métier qui est en perpétuelle mutation si on l'aime, on peut toujours l'améliorer. C'est une belle aventure. Les formations d'ambulanciers sont dispensées par une équipe pluridisciplinaire d'une durée de 8 mois et financée par la collectivité de Corse. La formation d'auxiliaire ambulancier d'une durée de 10 jours est financée soit par les OPCO, soit en autofinancement ou par le biais d'aides individuelles à la formation en fonction du statut et du projet du demandeur d'emploi.